Supercross de Barcelone avec Fabien Isoire. Fabien, multiple champion européen. Le fait de voir le SX Tour venir dans des villes comme ça, comme Barcelone, un petit peu aller en Europe, maintenant avec ton âge avancé, j'ai envie de dire, est-ce que ça t'embête de faire des kilomètres et d'aller, de parcourir l'Europe, ou justement tu trouves ça bien pour la série et le sport en général? Non, ça dérange pas du tout, d'autant plus que c'est limite la plus près presque pour moi. Donc non, 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 ça dérange pas du tout. Puis non, c'est bien aussi de découvrir de. Enfin, pour moi, c'est pas une nouvelle salle puisque j'avais déjà roulé il y a 10 ans ici. Et je crois bien que c'était pour le SX Tour. Je crois pas que c'était pour l'Europe. Je crois que c'était pour le SX Tour déjà. Donc ouais, puis on va tous les ans à Genève aussi. Donc non, c'est cool d'avoir d'autres salles. Ça fait des épreuves en plus. Donc c'est toujours intéressant. Après, c'est le schéma qui le fait d'avoir des pilotes étrangers, du moins hors championnat, ou une formule un peu différente qui change un petit peu. Donc il y a du bon et du moins bon, mais bon, de toute façon on ne décide pas, donc on fait avec. Justement, la piste, on est dans une arène assez serrée. Je trouve qu'ils ont vraiment optimisé l'espace avec quand même des choix de double trace, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses toi de l'intérieur? Ouais, non, c'est pas mal. C'est sûr que ça ouvre la porte après à plusieurs possibilités pour les dépassements. Après, voilà, on peut compter sur Cédric et toute l'équipe pour avoir des combinaisons qui sont assez valables d'un côté comme de l'autre et pas avoir qu'un côté qui fonctionne. Donc ça, on a la chance d'avoir Cédric qui est quand même assez réceptif sur ça et qui ouvre les yeux de suite pour faire le nécessaire. Mais et du coup, ça rend un peu moins monotone parce que c'est vrai que là, on va rentrer sur Lyon, Lyon-Amnéville. Du coup, ça va être de suite un peu plus compliqué. Mais bon, ils font aussi avec les moyens du bord. Et après, c'est à nous, à pilote, en tant que pilote, de trouver la différence et la faire si, en cas de mauvais départ pour passer. J'ai l'impression que vous vous adaptez très très vite à une piste comme ça, comparé même aux pilotes américains. Tu vois, aujourd'hui on a Bowers, Bogle. Ils mettent un peu plus de temps. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas habitués à ces circuits serrés. Est-ce que je me trompe? Oui, je pense. Après, Tyler, on a l'occasion de le voir régulièrement en Allemagne. Donc, c'est vrai qu'il met toujours un petit moment avant de s'y mettre. Après, ça équivaut aussi quand nous on va aux US. Eux, ils sont de suite dans le bain. Nous, on met beaucoup plus de temps à s'y mettre. Donc, forcément, nous, on est habitués à des salles comme ça. C'est quand on arrive à Paris, c'est un peu plus compliqué, même si ça reste relativement facile, on va dire. Donc, voilà, on s'y adapte rapidement. Mais c'est vrai que si on les avait, là, ne serait-ce que la semaine prochaine à Lyon, ils toucheraient pas pied, ça c'est certain. Comme si nous on allait à Anaheim la semaine prochaine et que voilà, sans entraînement on allait là-bas. Mais bon, voilà, ça fait aussi partie de la spécificité d'être un bon pilote, de vite s'adapter à n'importe quelle condition et de jouer devant qu'importe le terrain et les conditions. Par rapport à Paris, vous avez travaillé sur quoi? Sur la moto précisément? Parce que là, voilà, on arrive dans des salles un petit peu plus petites. Tu vas avoir Lyon aussi la semaine prochaine. Voilà, Genève, peut-être on repasse sur une piste un peu plus grande. Mais est-ce qu'il y a des changements conséquents sur les motos? Non, pas particulièrement parce que on a une moto qui est déjà bien fournie à la base. Donc voilà, on a juste durci un petit peu en suspension pour Paris. Mais ensuite, on n'a rien touché. Même pour là, on a des hoops qui sont quand même un peu plus comme Paris, on va dire. Donc voilà, on a quand même. Après, non, on essaie de pas trop changer durant l'année parce qu'on s'adapte à quelque chose. Puis on a les mêmes motos entraînement et course. Donc voilà, j'ai les chances avec CBO, Kawa, SN d'avoir tout le bon matos pour avoir les deux mêmes motos à l'entraînement qu'en course. On a voilà, les mécanos qui assurent et du coup là pour le coup avec l'absence de Greg j'ai deux mécanos pour moi donc voilà. Mais non ouais c'est cool de pouvoir avoir les deux motos. Quand il y a des choses à tester le team est pas très loin donc on peut vite tester et voilà. Mais non après non, rien de particulier, un changement pour les courses comme ça. Merci Fabien, bon courage pour la soirée du coup. Merci.